Dès que j'ai ouvert la bouche, le ciel s'est assombri. On a lancé les Dotensei, je suis entouré de sales zombies. Adepte du multiclonage, dans le rap y'a que des pâles copies. J'arrive comme une invocation, j'ai atterri là, j'ai pas compris. Wesh la YouTube monnaie, c'est Mousson. Aujourd'hui nouvelle vidéo. Ça fait longtemps qu'on s'est pas assis tranquille autour d'un feu de bois pour que je vous raconte ma vie. Non, on s'est jamais posé tranquille autour d'un feu de bois, je sais pas ce que je te raconte. On va faire une petite vidéo, je vais vous raconter ma vie, tu t'installes, tu m'écoutes, on y va. Allez, on commence avec la première anecdote. Je vous ai jamais raconté la première fois où j'ai mangé du porc. Je vais un peu vous resituer le contexte. Bah déjà, faut savoir que je mange pas de porc, je suis musulman. Bon, la chaîne a pas vocation à parler de religion, mais c'est important pour la suite de l'histoire. Et ça s'est passé au collège, donc ça fait déjà il y a bien longtemps. Et au collège, Zarma, en fin d'année, ils organisaient un bal. Je vais pas te mentir, hein, j'ai pas trouvé de cavalier. T'as vu ma gueule? Par contre j'y suis allé avec mon frère. Ouais, mon frère il est dans toutes ces histoires cheloues là, tu comprendras par la suite. Et donc pour t'expliquer la chose, mon frère il a une vraie tête d'arabe cramé, moi j'ai une tête de blanc innocent. Voilà, donc on arrive au bal de fin d'année, on donne tout sur la piste de danse, on dansait le Madison pendant des heures et tout. Et tu connais le Madison, c'est quand même, faut être endurant et ça ouvre l'appétit. Donc il y avait un coin buvette où ça vendait des casse-dalles, de la boisson, etc. On décide de faire une petite pause, tranquille, en plein milieu de nos pas de danse. Et là on se dirige vers la buvette. Faut savoir qu'il y avait deux coins. Le coin où ça vendait de la viande halal et le coin où ça vendait de la viande pas halal. Mon frère il arrive, il commande au pélo, il lui dit bonjour, je vais te prendre deux hot dogs halal. Voilà, il précise bien hein, pour moi et lui, tranquille. Le pélo il va préparer la commande, il revient, il nous sert, nous direct on tape dedans comme des crevards mon pote. Et là tu vois, moi je sens qu'il y avait un petit goût bizarre dans la saucisse. Tu vois le goût de barbecue là, des flammes de l'enfer. Et là je me dis, je sais pas, il y a haja de chelou tu vois. Donc il faisait chair sombre, je vais à un endroit où il y a de la lumière, et là j'ouvre mon casse-dalle et je vois un gros knacky dedans. Oh ma tête elle s'est décomposée mon pote. Tu vois le gros knacky mais tu vois que ça ressemblait pas au merguez de ton boucher du coin à Abbès là. Celui où quand tu lui commandes 1 kg de merguez, il t'en donne 20. Et ben non, là c'était pas du tout ça, c'était un vrai knacky mon pote. Et mon frère il avait bien sa merguez halal et tout, pas de soucis. Donc moi je panique. Tu vois sous la pression je continue à taper 2-3 crocs. Non je rigole. Par contre, ça ne veut pas dire que il suffit de demander pardon à Dieu et de faire ce qu'on veut sans se soucier du péché qu'on a commis. Non, j'ai arrêté, je suis allé cracher tous mes poumons dans les toilettes. Tu vois le truc quand tu craches, tu sais qu'il reste plus rien, mais tu continues à cracher sa mère. Et bah voilà ce que j'ai fait. Et là, je prends mon courage à deux mains et je me décide d'aller voir le pélo qui vend les casse-dalles. J'y vais, je l'embrouille, je lui dis oh frérot, tu m'as mis du porc là dans le casse-dalle. Oh, je vous jure, hein, vous allez être choqué de sa phrase, elle m'a choqué toute ma vie. Il m'a dit quoi? Oh frérot, smahli, je croyais que t'étais un gouer. Là, j'ai ragé. Je lui ai dit mais frérot, prends pas des initiatives sur ma propre vie. J'arrive, je te demande un casse-dalle halal. Serre-moi un truc halal et c'est tout. Serre-moi ce que je te demande. Que je sois un gouer, pas un gouer, un musulman, un chrétien, ils font coller ces gens. Bref, derrière il s'est excusé 1000 fois et il m'a offert un hot dog en plus, donc aucun regret. Et ma foi, c'était pas si désagréable que ça, hein, à refaire. Sans transition, on passe à la deuxième anecdote. Et là, elle a rien à voir. Donc je vous explique, hein. À l'époque, moi et mon frère, on avait des furets. Je sais pas si vous voyez là, les petits trucs qui courent de partout, qui puent mais qui font rire. Et sur YouTube, il y avait cher des vidéos où les gens ils récupéraient des gros meubles pour justement leur créer une grande cage, un grand espace de jeu, etc. Donc nous, on a voulu faire pareil. On commence alors à regarder sur le bon coin, des gens qui jettent des vieux meubles ou quoi, et on tombe sur une annonce. Une femme, oh le rêve de notre vie, elle vendait une cabane en bois, mais tu vois les grosses cabanes de jardin de fou en bois massif et tout. Nous on s'est dit putain, là ça va faire une sacrée cage pour nos furets, pas de soucis, on était chaud. On appelle la femme, elle nous dit, je vous explique la cabane, je vous la donne, par contre faut juste venir la débarrasser. Moi je veux juste qu'elle soit plus dans mon jardin le soir. Derrière vous en faites ce que vous voulez. Nous on dit ok, on prend rendez-vous pour aller récupérer cette cabane. Je me rappelle c'était à Vaux. Donc on y va avec mon frère à 14 h avec tous les outils et tout. Parce que ça c'était une sacrée cabane de fou. Elle était super lourde, fallait tout démonter etc. On arrive sur place avec nos petites caisses à outils. On arrive dans le jardin, on voit la cabane, elle était encore plus grosse que ce qu'on pensait. Et là on a commencé à sentir la carotte, c'était une vraie galère. Donc on se met dessus, on commence à démonter planche par planche. Elle avait mis un truc pour isoler à l'intérieur. Donc on commence à l'arracher, à enlever des clous de partout, etc. Bref, à la fin c'était un fiasco, ça devenait un gros tas de bois, c'était que de la merde. Et 3 heures plus tard, je regarde mon frère et je lui dis mais frérot, on va jamais s'en sortir là, c'est mort. Il est éclaté, regarde, il y a du bois éclaté par terre. À part faire un feu de bois, on peut rien faire avec. Mon frère il me dit, il commence à rigoler, il me dit non t'inquiète frérot, on va récupérer tout ça, on va le monter tranquille à la maison. Il était confiant. Moi je le regarde sceptique, tu vois, je lui dis wesh qu'est-ce qu'il raconte lui, on peut rien y faire. Il me manque un outil et c'est vrai que sans cet outil, on peut rien faire. Qui va voir la dame, il lui dit on va juste faire un aller-retour à la maison, récupérer l'outil qui nous manque et on revient pour finir le taf. Mais moi hein, il m'a dit ça, donc sur le coup moi je le croyais. On embarque dans la Vago, on se barre, je vois il tape une sacrée accélération, on arrive chez nous et il me dit bah vas-y descends. Je dis mais non je t'attends ici, va récupérer les outils et on y retourne. Il me dit mais de quoi on y retourne frère? Je sais ce qu'on vient de faire, on vient de lui éclater sa cabane de merde. Même moi je veux même plus la récupérer, elle est éclatée, on peut rien y faire. Je dis mais frère elle nous attend là, on lui a dit qu'on revenait la récupérer. Je lui dis en plus dans l'état où on l'a laissé, personne
personne veut la prendre. Il me dit ouais mais dans l'état où je l'ai laissé, moi non plus j'ai pas envie de la prendre. Nique sa mère, on y va plus, ça y est, je vais bloquer son numéro, on n'y retourne plus, elle se démerde avec son truc. La femme elle commence à harceler de messages et tout. Bon c'est quand que vous revenez? 16h, 17h, 18h. Et le dernier message qu'elle nous a envoyé, Meskina, c'était bon, faut quand même prévenir si vous revenez pas, etc. Mon frère, il me dit regarde le message et il la bloque sa mère. Ça, on est d'accord, ça se fait pas. On est allé chez quelqu'un, on lui a niqué sa vie et on est parti. Parce que là, en fait, y a personne qui va la récupérer sa cabane dans cet état. Voilà, c'était la fin de cette anecdote. C'était un peu sympa, on a cher rigolé. Par contre, c'est vrai que ça se fait pas, donc je vous conseille pas de faire ce genre de choses, hein, bien sûr. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez des anecdotes comme ça, un peu saugrenues, je vous demande de les partager en commentaire. Si t'as kiffé comme d'hab, hein, tu partages, tu likes, t'invites tes potes, tu me rejoins aussi sur tous les réseaux sociaux. Mousson TV, Mousson TV, Mousson TV, mon pote. Allez, ciao.